Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production, installez-vous confortablement, surtout si vous êtes de passage et que c'est la première fois que vous voyez nos vidéos passer. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de faire écho, j'allais dire de faire écho, afin que ceux qui ne sont pas concernés, ceux qui ne sont pas encore édifiés, sachent que c'est ici que ça se passe. Ici, vous avez toutes les informations nécessaires, vous les sympathisants, vous qui avez besoin d'accompagnement, vous qui vous faites accompagner également, vous devez vous inspirer de cette information parce que ici nous parlons de façon globale à tout le monde, nous donnons des astuces de façon globale à tout le monde. Cela peut vous aider à la construction, à la reconstitution ou alors à éviter des soucis par rapport à votre dossier. Voilà donc. L'implantation étant faite, nous avons donc aujourd'hui, comme nous l'avons prévu la dernière fois, nous allons analyser les données sur AC. Nous allons essayer de vous démontrer un petit peu à quel niveau nous pouvons, à quel niveau la DV se trouve à la fin de cette semaine, afin que vous sachiez que la semaine qui commence dès demain, lundi, que ça soit la semaine qui va vous mener déjà à quoi vous devez vous attendre pour les prochaines semaines, pour les prochains jours. Et sachez également que chaque semaine, on fera ce point. Ne confondons pas l'analyse des visas bulletins, ne confondons non plus les autres vidéos avec cette vidéo qui est spécifiquement réservée à l'évolution de la DV de façon globale. Et nous essayons tout simplement de regarder notre audience et d'essayer d'anticiper en fonction de notre audience pour essayer donc d'y arriver. Sachez donc qu'à la suite de cette vidéo, nous allons essayer très rapidement, parce que nous ne voulons pas que la vidéo soit aussi longue que ça, nous allons parler et nous allons regarder, disons-le comme ça, nous allons regarder afin que nous reviendrons peut-être dans les commentaires pour pouvoir rentrer dans les détails les plus absolus. Nous regarderons le Togo, nous regarderons le Bénin, nous regarderons le Kenya, nous regarderons Abu Dhabi également et nous regarderons le Burkina Faso. Voilà les 5 ambassades que nous avons suivies, nous avons choisi ce jour ou alors dans cette vidéo pour essayer de vous en parler. Bienvenue donc à cette production, comme je vous le disais tantôt, et restons connectés et regardons un petit peu comment est-ce que les données sur AC se présentent au jour du 10, disons-le comme ça, du 10 février de l'année 2024. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochains jours? Et là, tout le monde peut le voir, il y a déjà 11 881 visas qui sont déjà accordés. Donc, sachez que sur les 55 000 visas, il y a déjà 11 000 qui sont déjà accordés. Il n'y en aura plus. Ça sera 55 000 moins 11 pour voir exactement le nombre de visas qui restent. Et là, également, il y en a beaucoup qui rentrent en procédure administrative selon l'article 221. Il y a beaucoup de refus également, beaucoup plus du côté Afrique. On est déjà à 783 refus. Côté Afrique, c'est l'Afrique qui caracole toujours. Et avec le nombre de PA également, 200 selon l'article 221, ils sont toujours là. Et les PA simples également, 211 contre l'Europe qui suit, non, contre l'Asie. Cette fois-ci, c'est l'Asie qui suit un peu plus. Et alors qu'au niveau des refus, c'est l'Europe qui suit l'Afrique. Et là, ça devient un petit peu inquiétant et incompréhensible. Il y a donc 12 337 lettres qui sont également envoyées. Il faut donc toujours regarder ceci parce que c'est quand vous faites la somme des visas accordés et la somme des lettres qui sont déjà réservées pour vous qui n'avez pas encore de lettres. Vous devez savoir que c'est cette différence qui vous reste donc pour pouvoir estimer et espérer avoir les lettres. Sachant aussi que on peut avoir un nombre important de refus à ce niveau. À un certain moment, nous allons commencer à analyser ou alors à comparer les semaines pour pouvoir voir la probabilité des nombres de refus pour pouvoir exactement estimer ce que nous avons à faire. Sachez donc de façon globale que le KCC a déjà traité 28 813 visas, soit 13 647 CN cette année. Ça, c'est beaucoup, mais ce n'est pas encore le top. Et sachez que nous avons déjà traversé la moitié du temps réservé à la DV Loterie 2024. Mais sachez également, pour revenir très rapidement sur le visa bulletin la dernière fois, parce que nous avons remarqué les inquiétudes. Nous avons remarqué les inquiétudes sur certaines personnes qui nous disaient quand même que ça va très lentement. Et non et non. Le visa bulletin ne va pas lentement. Il faut le regarder de façon globale. Il ne va pas du tout de façon lente. Il est bon à ce niveau. Il est à 45 000
pour les interviews du mois d'avril, on est bon. On a encore 5 mois qui restent et ces 5 mois-ci, c'est pour les grands CN. Non, je veux dire, les 4 mois qui vont suivre, selon nous, les 4 mois de la fin seront pour les grands CN au regard de l'évolution et des rôles que nous avons remarqué à la suite du truc. Donc, le visa bulletin de façon globale est bon. Ce n'est pas quand on va le mettre à 100 000 que vous saurez qu'il est bon. Il est bon à 45 000 pour les interviews du mois d'avril. Sachez que c'est un très bon signe. Parce que si vous étiez à 10 000 ou alors à 20 000, ça devait être mauvais pour les grands CN. Mais à 45 000, il est bon pour les grands CN. Je ne sais pas si je ne l'ai pas dit lors de mes précédentes vidéos, mais chaque fois que je fais des prédictions par rapport au prochain visa bulletin, je vous dis toujours la tendance, si elle va dans ce sens et si elle est bonne ou alors si elle n'est pas bonne. Mais les interviews pour le mois d'avril, ils sont très bons. Regardez très bien, en 2021, en avril, nous étions à 22 000 seulement. Sachez que si c'était le cas en ce moment, si on devait dire, c'est très mauvais pour les grands CN. Mais à ce niveau, on est bon. Parce que si on regarde tout simplement à partir du mois de l'année dernière, on va se rendre donc compte qu'ils ont expressement marché sur 63 pendant les 3 mois qui suivaient ici, tout simplement parce qu'il n'y en avait plus. Ils étaient déjà presque au finish de leur truc. Et regardez, l'année d'avant, c'était du Curren à partir de 68 000, c'était du Curren. Donc, sachez également que ces 2 années doivent être des années qui vont nous permettre de pouvoir estimer ce qui va se passer ici. Mais attendons d'abord voir comment est-ce que ça va se passer pour le futur. Pour le moment, sachez que les informations que nous avons aujourd'hui, en fonction des grands CN que nous avons également aujourd'hui, en fonction des vides que nous avons également aujourd'hui, on peut dire 45 000 pour interview au mois d'avril, c'est bon. Voilà ce que je voulais donner comme précision et revenir très rapidement pour vous dire que nous avons 2 nouveaux QN ce mois avec les 45 000. Nous avons donc ce CN, notre ami du Cameroun qui est à 42 652, qui est également passé QN. Je pense qu'il a été enregistré 2 fois. Il a été... Non, c'est pas celui-là, pardon. Il y a également notre ami de Lomé également qui est devenu QN. Je ne sais plus de qui il s'agissait. 42 000, voilà, 42 652. Je crois il a été enregistré 2 fois. Je sais pas, je crois que je me suis trompé sur les CN, mais je vais regarder un petit peu. Mais il y a 2 qui sont quand même arrivés, qui sont CN, qui sont QN en ce moment. Nous allons essayer tout simplement de corriger un petit peu l'erreur. Je ne sais pas à quel niveau l'erreur se situe, mais nous allons revenir sur notre fichier pour le faire. Mais également, la nouvelle, c'est que nous avons également 2 Togolais, normalement, qui passeront leur interview en mars 2024. Nous n'allons pas vous donner les dates exactes de leur interview en mars, mais ce sont ces 2 CN qui vont passer en mars. Ils sont mariés, donc ça nous fera 10 visas au mois de... Non, c'est pas 10, pardon, c'est 9 visas au mois de mars 2024. Nous serons donc là pour vous parler et pour vous donner également les significatifs de ces résultats. Voilà, donc les amis, les formations dont je tenais à vous dire, tout le monde dans ce fichier, s'il y aura sa lettre. Tout le monde dans ce fichier, s'il y aura sa lettre. Ça, je vous le dis déjà aujourd'hui. Même les plus grands CN de 100 000 et autres, vous aurez vos lettres. Nous savons ce que nous allons faire afin que vous puissiez avoir vos lettres pour que vous puissiez passer. Il faudra seulement être ready. Parce que les amis, vous les aurez, mais vous les aurez vers la fin de l'année de l'autrui. Et c'est en ce moment-là, il sera relativement un peu plus pressant pour nous parce que nous allons courir premièrement dans le temps, nous allons courir secondement à travers le nombre de refus. Parce que comme il y a plus de refus, ça nous donne beaucoup de chance. Parce que nous l'avons montré ici, vous comprenez très bien ici qu'avec directement plus de 1236 refus en ce moment, nous pensons que vous avez de la chance. Et c'est eux qui vous donnent de la chance. Ça fait 530, ça fait quand même 530 CN dans le monde qui ont été refusés. En Afrique où vous vous situez, ça fait 361 CN qui ont été refusés. Et ce qui équivaut à 783 visas qui ont été refusés. Donc, ça vous donne beaucoup de chance pour pouvoir avoir vos secondes lettres. Donc, restez focus tout simplement et sachez que chacun son jour sur le coiffeur. Pour le moment, ce sont les petits CN qui ont subito qui passent en premier. Et vous, votre heure va arriver. Quand votre heure va sonner, vous allez vous rendre compte que les choses vont se passer relativement comme vous avez besoin. Nous avons la foi, nous avons la conviction et les chiffres ne mentent pas. Quand les chiffres évoluent, nous vous disons qu'elle évolue et nous vous démontrons qu'elle évolue. Vous pouvez le constater également
qu'elles évoluent. Il faudra tout simplement que vous, à votre niveau, vous restez directement concentré pour que quand votre heure va sonner, qu'il n'y ait pas moyen de pouvoir oublier quelque chose. Il n'y a pas moyen qu'on puisse laisser quelque chose passer à travers parce que vous serez dans le cours du temps, à travers le temps et à travers également le nombre de, le nombre de visas qui resteront. Donc, vous allez courir derrière le temps et derrière le nombre de visas. Attention, si vous faites une fausse marche, vous allez certainement vous faire rattraper par le temps ou alors par le nombre de visas. Il faudra absolument que, quand vous avez votre seconde lettre, que ça soit égal immédiatement à un visa. Mais nous serons là pour pouvoir continuer à vous aider. Voilà donc les amis, les informations dont je voulais absolument que nous en parlons aujourd'hui. Revenons très rapidement afin que nous puissions relativiser cette situation aujourd'hui et parler dans les 5 minutes qui suivent de chaque ambassade que nous avons estimé que les auditeurs nous ont demandé de pouvoir réaliser pour eux. Alors, allons-y très rapidement au niveau de Lomé. Très rapidement. Alors, à Lomé, nos amis de Lomé qui pensent que nous pouvons les oublier, nous ne pouvons en aucun cas oublier Lomé parce que Lomé, c'est le top de nos auditeurs. On ne peut donc pas négliger le top de nos auditeurs. Vous êtes privilégiés dans notre base de données, vous êtes privilégiés dans la communication de nos informations. Sachez donc qu'il y a 230 visas qui sont déjà accordés à Lomé. Sachant qu'il y a un Togolais également qui est passé en Océanie. Certainement, c'est un immigré ou alors un immigrant qui se trouve du côté de l'Océanie et qui a demandé le transfert de son dossier ou alors qui a joué à partir de là-bas. Et il a normalement reçu sa seconde lettre. Je pense que c'est la seconde lettre ou alors c'est... Nous allons donc travailler sur ceux qui sont redits. Donc, c'était bien la seconde lettre. Nous allons travailler sur ceux qui sont redits. Voilà, exactement. Nous allons travailler sur ceux qui sont également ont reçu leur seconde lettre. Nous allons également regarder le nombre de refus. Les refus selon l'article 273 et puis les refus... il y a une colonne de refus qui manque. Ça, c'est refusette. Voilà, refusette. Ça aussi, c'est PA. Et puis, ici, c'est PA. Voilà. Donc, mettons également ici, pour ces refus selon l'article 271, mettons-les en rouge. Oh, voilà. Voilà. Voici, les amis, l'information dont je tenais à vous donner pertinemment en vous disant qu'il y a 297 lettres qui sont actuellement programmées entre le mois février, mars et mars uniquement. Alors, Lomé n'a pas reçu encore les lettres pour le mois d'avril parce que le visa bulletin vient d'arriver. Mais pour le moment, pour le mois de février qui reste, pour les quelques jours février qui restent et pour le mois de mars, il y a 297 lettres qui sont envoyées et il y a 230 visas qui ont déjà été accordés. Il n'y en a pas beaucoup qui sont dans les refus. Il n'y en a pas beaucoup qui sont en PA et il n'y en a pas beaucoup non plus qui sont en procédure selon l'article 260 parce que nous pouvons tout simplement faire le pourcentage pour voir exactement combien de CN ou alors combien de visas ont déjà été traités au niveau de Lomé et voir que si nous n'avons que 13 qui sont en procédure administrative, ce n'est pas si mauvais que ça. Sur 230 visas qui ont déjà été accordés, 13 seulement sont en procédure administrative. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà donc pour le cas du Togo. Nous allons rapidement sauter sur le Bénin. Le Bénin, c'est Cotonou. Et là, nous allons prendre Cotonou pour pouvoir vous donner les informations concernant l'ambassade de Cotonou. Voilà. L'ambassade de Cotonou, allons-y très rapidement. Ici, donc c'est les refus. Et là, nous avons dit que c'était les issues. Et ici, ce sont les ready. Voilà. Alors, il y a 83. Par contre, au niveau du Bénin, il y a 83 visas qui ont été accordés. Il y a 68 lettres qui sont en cours.
Et il y a également des lettres qui seront envoyées en février pour les interviews du mois d'avril. Donc les 68 lettres qui sont envoyées pour le Togo, ce sont des lettres qui concernent seulement la fin du mois de février et le mois de mars uniquement. Il y a des lettres qui vont encore arriver au niveau du Togo pour que vous puissiez arriver. Et une information importante, au Togo, en fin janvier, on était à 26, voilà, on était à 26, on était au CN 26 241 au Togo, alors que le visa bulletin était à 40 000. Donc le Togo est en retard, Cotonou est en retard par rapport au CN, par rapport à tout ce qui est prévu. Nous allons peut-être essayer beaucoup plus tard de regarder un petit peu est-ce qu'il y a combien de visas, combien de CN, combien de vides il y en a entre 40 000 et 26 000 pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Nous allons faire le même travail également pour Lomé. Nous allons revenir très rapidement sur Lomé pour essayer de regarder le plus grand CNS également en fin janvier. On avait, parce qu'il faut comprendre que cette analyse, ne tient pas compte du mois de février. Voilà. Ici, nous sommes à 34 000 au niveau du Togo, 34 000 sur 40 000. C'est bon. Sachez que c'est extrêmement bon au niveau du Togo. C'est pour ça qu'il y a plus de visas accordés. C'est pour ça qu'il y a plus de lettres envoyées. Et vous devez comprendre tout simplement que vous avez le plus grand CN traité au niveau du Togo est de 34 665 en fin janvier. Sachez qu'il y a des lettres qui vont encore être envoyées ici. Certainement, vous allez vous retrouver, vous allez compléter ce manque-là et vous allez vous retrouver probablement vers les 35 000. Donc, ça voudrait tout simplement dire que tous ceux qui sont du Togo, qui sont en dessous de 45 000, il y a une grosse probabilité pour qu'ils obtiennent leur lettre à la fin de ce mois de février. Voilà l'information dont je tenais à vous donner. Et à Cotonou, pour finir également l'analyse à Cotonou, revenons très rapidement sur Cotonou pour vous montrer exactement cette même conclusion. Voilà, la conclusion c'est pour que le Togo arrive, donc il faut une analyse approfondie pour s'assurer du nombre de visas au niveau du Togo qui reste pour que vous puissiez normalement passer votre interview. Mais il y aura obligatoirement des lettres à Cotonou ce mois-ci pour les interviews du mois d'avril pour essayer de compléter jusqu'à 45 000. Donc, les Béninois également qui sont inférieurs, dont leur CN est inférieur à 45 000, doivent s'attendre au visa, aux secondes lettres avant la fin du mois de septembre, du mois de février, parce que vous êtes déjà en retard. Je pense que l'ambassade va faire un maximum d'efforts d'essayer de rattraper ce retard-là en prenant le maximum. Il faudra donc regarder, tamiser un petit peu pour voir le nombre de CN qui s'y trouve entre 27 000 et 45 000 pour comprendre la raison pour laquelle on est là. On va essayer d'aller très rapidement Nairobi. Nairobi, pour notre ami de Nairobi qui voulait également une petite analyse de ce côté. Nairobi, je pense que c'est N-A-I. Non, N-A-I. Non. Kenya, c'est Nairobi. Oui, c'est ça. Nairobi, c'est NRB, voilà. NRB. Voilà, Nairobi. Voilà, nous y sommes. Nairobi, nous y sommes. Remettons tout simplement les indicateurs pour que nous puissions aller le plus rapidement possible. Alors, en Nairobi, il y a 876 visas qui sont déjà accordés. Il y a 851 lettres également qui sont envoyées. Et le plus grand CN, c'est 30 182. 30 182. Sachez que ceux-ci sont des Kenyans, normalement, qui sont dans d'autres régions. Et vous deviez normalement être comptabilisé à l'intérieur de la région en question. C'est la raison pour laquelle, quand vous passez votre interview dans une autre région et que vous êtes Kenyan, normalement, les statistiques se retrouveront naturellement dans votre. Mais la région, vous conserverez votre région et votre CN également par rapport à la région, mais les statistiques vont
venir se retrouver ici. Malheureusement, ce sont aussi les refus. Hein. Tous ces personnes qui ont passé en Asie, en Amérique du Nord et puis en Amérique océanique, il faut faire très attention quand vous n'êtes pas dans votre région. Il faut faire le maximum d'attention. Il y a quand même 125. En Nairobi, quand même, ça monte. Il y a 125 refus en Nairobi et puis il y a 111 qui sont quand même en procédure administrative. Il faut faire très attention de ce côté. C'est vrai que vous êtes nombreux. Ils sont nombreux qui traitent, qui ont des CN, qui ont des documents traités, mais il faut faire très attention en Nairobi. Ce n'est pas aussi bon au niveau des refus. Les refus sont quand même un petit peu, je peux dire, c'est plus de 10%, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Quand on a des refus au-delà de 10%, c'est pas du tout bon. Nous allons donc continuer avec, on a fait Nairobi, Abu Dhabi, voilà. Abu Dhabi, ça c'est les premiers de la liste. Ceux qui commencent avec A. Voilà, Abu Dhabi, c'est ça ici. Avant Abidjan, c'est Abu Dhabi. Voilà, on va regarder pour notre ami qui nous avait sollicité pour Abu Dhabi. On va également le lui dire avant de clôturer la vidéo. Nous tenons à vous dire merci, vous qui vous intéressez de plus en plus à nos vidéos, pour vos commentaires, pour le carburant que vous nous envoyez en énergie, vous qui nous encouragez à le faire. Voilà, Abu Dhabi, nous avons 97 visas déjà accordés et 343 lettres qui sont envoyées et les refus aussi, ça monte. 111, c'est beaucoup. Il y a même plus de refus que de visas accordés. Il y a plus de refus selon l'article 221 que de visas accordés. Là-bas également, il y a vraiment un souci. Il faut faire une analyse globale pour comprendre d'où proviennent ces refus, mais il y a quand même des refus. Le plus grand CN traité, c'est de l'Europe, hein. Vous êtes en Europe ici, le plus grand CN traité, on peut dire que vous êtes encore aux alentours de 11 000. Voilà, c'est le 11 000 qui est ici, sachant que celui-ci est quelqu'un de Abu Dhabi, mais qui est allé passer son interview en Amérique du Sud. Voilà, 11 700 pour Nairobi et pour Abu Dhabi, c'est quand même trop bas par rapport à la normale. Donc, sachez qu'il y a beaucoup de refus. Il faut savoir quelle est la raison pour laquelle il y a des refus à ce niveau. Voilà. Pour finir donc la vidéo, afin que la vidéo ne soit pas trop longue, allons-y à Ouagadougou, au Burkina Faso, pour faire plaisir aussi, également à nos amis de ce côté. Ouagadougou, voilà. Je pense que c'est la deuxième fois que nous avons traité le cas de Ouagadougou. Aujourd'hui également, nous allons le faire pour vous faire plaisir également de ce côté. Et nous vous passons à tous ceux qui sont du côté de Ouaga, nous vous disons à toutes et à tous beaucoup de chance, beaucoup de courage pour la suite de tout ce qui vous attend. Voilà, il y a 11 visas seulement qui sont accordés et puis il y a quand même 31 000. Il y a quand même, le plus grand CN est quand même à 31 775, donc ça c'est bon. Ça veut dire que ça c'est une ambassade qui n'a certainement pas beaucoup de petits CN, ou alors qui n'a pas beaucoup de sélectionnés. 31 700 sur un total de 40 000 en visa bulletin, on a 31 700, le plus grand CN est 31 775, c'est bon. Il faut comprendre que c'est bon à ce niveau, mais il y a des refus qui sont quand même, des procédures administratives qui sont quand même plus élevées que le nombre de visas accordés, et puis il y a 52 lettres qui sont quand même accordées. Sachez que on va essayer de bondir également pour arriver à 40 000 45 000 je vais dire, afin de pouvoir vous mettre à l'équerre avec les visas bulletins. Je pense que c'est ce que vous devez attendre dans les prochains jours. Dans les commentaires, nous allons peut-être revenir, si nous avons suffisamment du temps, nous allons revenir pour vous donner les moindres détails afin que vous puissiez savoir un petit peu ce que vous devriez savoir, mais sachez tout simplement que de façon globale, la DV Loterie 2024 est bonne. Elle avance très bonne, elle avance très bien, elle avance sûrement et parfaitement. Ceux qui ont des petites lettres, les petits CN par rapport à tout ce que nous devons dire ici et qui n'ont pas encore reçu leur seconde lettre, la seule et l'unique raison, c'est que soit votre dossier est bloqué, soit alors vous avez déposé très tard votre CN ou alors votre DS, ou alors vous ne l'avez pas du tout déposé encore. Voilà les raisons qui peuvent être à l'origine de votre frein. Mais sachez que si vous avez un petit CN et que vous avez déposé entre mai et juin,
il n'y a pas de raison pour que vous n'ayez pas votre seconde lettre et que vous n'ayez pas pu passer votre interview. Voilà donc les amis l'information dont je tenais à vous donner, à vous procurer en cet instant, pour vous dire tout et à tous, vous qui aviez été sélectionné, je vais dire pas sélectionné, mais vous qui aviez eu, vous êtes Curren, nous vous souhaitons encore beaucoup de félicitations et puis beaucoup de courage pour la suite. Et rassurez-vous que tout est confortablement bien avant de vous rendre à l'interview. C'est extrêmement important. Faites-le, mais sachez-le, je le dis et je le dis encore, c'est individuel. Ce n'est jamais du collectif. Ne restez pas dans vos chaudrons en train de vous échanger les informations parce que je vous vois souvent dans les messages ici en train de dire rentrons en contact pour faire ci ou pour faire ça. Évitez cela. Sachez que chacun avait son dossier. Un dossier spécifique à vous, spécifique à votre nature, spécifique à tout ce que vous avez eu à faire depuis jusqu'à cet instant. Et c'est cet instant-là qui va déterminer comment ça se passe à votre niveau. Ne vous dites pas que en copiant ce que l'autre a eu, en copiant l'information de l'autre, en prenant les questions qu'on a posées à l'autre, on va me poser de façon automatique ou alors systématique les mêmes questions. C'est ce qui vous envoie en procédure administrative parce que vous n'avez pas pris le temps de vérifier vos dossiers et de pouvoir mettre vos dossiers à jour avant de vous rendre à l'ambassade et vous retrouver en procédure administrative. Vous savez, quand vous rentrez en procédure administrative, vous connaissez la date, mais vous ne pouvez jamais connaître la date à laquelle vous allez sortir. C'est un petit peu comme la guerre. On connaît quand la guerre commence, mais on ne connaît jamais quand elle se termine. C'est exactement ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument éviter le procédure administrative. Et la seule chose que je peux vous dire, parce que vous revenez dans les commentaires pour me demander comment faire pour pouvoir sortir de la procédure administrative, comment faire pour éviter la procédure administrative, je vous dis tout simplement, contactez la Grip Support Company. C'est la seule et l'unique, c'est le seul et l'unique moyen que nous pouvons vous donner aujourd'hui. C'est la seule et l'unique voie que nous pouvons vous donner aujourd'hui. Nous n'avons pas une autre chose à vous dire. Il faut que vous traitez votre dossier de fond en comble, du premier au dernier jour. Il faut que vous restez en contact. Il faut que vous regardez du fond en fond pour pouvoir vous rassurer que les informations dont vous avez eu besoin, les informations que vous avez communiquées, les informations dont vous attendez du KCC sont des informations fiables et raisonnables. Voilà ce que je peux vous dire. Bonsoir et à très bientôt. Excusez pour la longueur de la vidéo, mais il fallait que nous arrivions là pour pouvoir vous faire plaisir. Bonsoir.